Bonjour mes amis taureaux, bienvenue sur la chaîne pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien sûr la vôtre. Alors mes amis taureaux, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a deux arcanes majeurs, le chariot, la force, la réussite, la puissance d'action. Il n'y a que du bâton, que du denier. Donc c'est pour ça, il y a un peu de coupe, mais c'est vraiment toute fin de mois et c'est par rapport à l'extérieur. Donc moi ce que je crois, c'est pour ça que j'ai appelé votre tirage comme ça, retour sur investissement ou un investissement sur l'avenir, parce que clairement vous êtes en train d'agir pour le futur et d'agir pour la postérité, hein, si j'ose dire. Vraiment, on sent que vous êtes à tout focus et à fond. Vous allez d'ailleurs rentrer, pour vous, ça va être un bon moment pour vous, quoi, en fait. Hein. Il faut dire aussi que on rentre dans votre anniversaire. Donc un très joyeux anniversaire mes amis taureaux, c'est pour ça que vous êtes à fond les manettes, on est dans l'énergie du taureau. Alors je vais vous tirer une carte conseil de l'archange Gabriel qui va vous mettre sous sa protection. Oh, vous avez la même carte que les poissons. On vous dit ici d'écouter la voix de votre cœur, pour de vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ énergétique et essayer de ressentir votre 7e chakra, celui qui est au-dessus de la tête. Vous êtes bien enraciné, donc c'est le moment de vous élever. Et lorsque vous pourrez percevoir cette lumière christique ou cette lumière transcendantale, alors vous entendrez la voix de votre cœur. Donc votre cœur vous dit quoi ce mois-ci? Eh bien, il vous dit d'agir, il vous dit d'investir, il vous dit de profiter de la vie. Et apparemment, ce que votre énergie principale dominante vous parle, on parle de festivité. Donc il y a peut-être l'envie de se réunir, de faire la fête, peut-être autour de votre anniversaire, peut-être un bilan de votre vie qui se fait en ce moment. Mais enfin bon, vous avez une facilité d'action, une facilité d'agir, de rencontrer des gens, de profiter de la vie tout simplement. Il y a des belles périodes, des belles surprises à venir. Vous allez être peut-être un peu bout en train, voilà. Vous avez envie d'être léger. Peut-être que vous craignez aussi, certains d'entre vous, d'être seul, peut-être. Et cette solitude vous fait peut-être agir un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Hein, voilà, c'est possible aussi que l'on ait ça. Voilà, donc on est dans un travail, dans une rigueur, dans de l'action, le tout dans une énergie de festivité et de joie. Il n'empêche que vous rentrez avec l'énergie de la force. Vous dominez tout ce qui bouge, il n'y a pas de difficulté. Si vous aviez peur de quelque chose, vous semblez l'avoir dompté avec une grande facilité. Vous ne craignez pas l'adversité, vous avez la possibilité d'agir avec les autres et d'utiliser la force des autres comme étant un puissant allié. Donc il n'y a pas de difficulté pour vous, au contraire, les difficultés, vous les balayez d'un revers de main. Donc félicitations parce que c'est une arcane majeure. Et je dirais même que si vous aviez peur avant même d'avoir peur, et bien ça aussi c'est solutionné. Vous voyez, le dragon ne va pas manger la jeune fille ne va pas tuer le dragon. On n'est pas du tout là, on est dans la complémentarité. Événement favorable, eh bien c'est cette 7 de denier. Soyez patient, prenez votre temps. Ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous avez mis en place de longue date, même si ça vous semble repoussé, même s'il y a des choses où vous doutez en vous disant mais peut-être que j'ai pas bien fait, sachez que ça va pousser comme ça doit aller, ça va grandir comme ça doit aller, ça va prospérer comme ça doit le faire, mais il faut laisser le temps au temps. Là je pense notamment aux taureaux qui pourraient avoir des enfants en crise d'adolescence par exemple, et qui ont le sentiment que leurs gamins font de tout travers et que ce qu'ils ont fait eux en tant que parents, eh bien que ça ne va pas dans le sens qu'ils ont voulu. Dites-vous que c'est une phase aléatoire, que ça va revenir et que ce que vous avez semé produira ses fruits. Pareil pour votre travail, si vous êtes en train de faire un travail qui est de longue haleine, qui prend du temps, sachez que ça va produire ses fruits. Donc la patience pour vous est certainement votre meilleur allié. L'événement défavorable, ce serait peut-être un excès de confiance par rapport à son corps. Je m'exprime, la reine de denier, c'est la personne qui va s'aimer elle.
elle peut aussi traduire un signe de terre. Donc vous, en l'occurrence, ça peut être aussi un autre signe de terre, le Capricorne ou le Vierge. Ici, c'est défavorable parce qu'il y a un excès de confiance par rapport à vous, par rapport à votre physique et par rapport à ce que vous pourriez supporter. Peut-être que vous êtes un peu trop terre à terre, peut-être que vous êtes un peu trop confiant en vos capacités et que vous ne verriez pas que certaines choses se dessinent autour de vous et que tout n'est pas le reflet d'une vie saine, d'une vie posée et d'une vie carrée. Donc voilà, je pense qu'il vous manquait peut-être un peu de fantaisie ou que autour de vous ça manque de fantaisie parce que vous avez une rigueur, une vision de vie, une rigueur de vie qui fait que vous pensez toujours au lendemain, à l'avenir, à ce que vous projetez. C'est bien, mais ça prend du temps. Et en attendant, peut-être que vous pensez trop à vous et vous oubliez justement de rencontrer les autres, d'aller voir les autres, d'être un peu plus léger, un peu moins lourd, parce que quand on est trop rigoureux, on est un petit peu lourd parfois. Donc c'est ça qui pourrait vous être défavorable, et un excès d'ego peut-être, qui pourrait se ressentir chez certains taureaux, mais pas tous bien évidemment. En tout cas, vous êtes sur un mois où vous vous aimez beaucoup, vous doutez, mais vous vous aimez beaucoup, vous vous raccrochez à ce que vous êtes lorsque vous doutez de quelque chose que vous avez mis en place. Votre présent est fait de ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est forcément un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être que vous l'avez dans votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être même que c'est votre signe solaire si vous êtes en train de regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. Le roi de bâton, c'est celui qui commande, c'est celui qui est leadership, c'est celui qui a confiance en lui, c'est celui qui est prêt à redémarrer quelque chose de nouveau, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui est puissant, c'est quelqu'un qui est dans l'action et qui n'a peur de rien. C'est une personne qui sait aussi ce qu'elle doit faire pour réussir à obtenir ce qu'elle veut. Donc on voit quand même que votre force, elle est puissante. On sent que vous avez une puissance d'action, vous êtes bien entouré, il y a de la force, il y a de la solidité, il y a du redémarrage possible, il y a des bons événements autour de vous. Bon an, mal an, tout va très très bien. Je pense que ce roi de bâton est un allié. Je pense qu'il a pu être aussi, à un moment donné, vous avez dû vous méfier de ce roi de bâton. Vous avez probablement eu peur de sa capacité à vous détrôner. Voilà, l'ego qui en a pris un coup. Et puis vous avez probablement dû en faire votre allié. Et c'est aujourd'hui votre meilleur allié parce qu'il détient une vérité que vous n'avez pas. Vous avez cette vérité d'ancrage. Le roi de bâton, il a la vérité de l'action. Il vit maintenant. Et il complète votre possibilité d'agir parce qu'il vit maintenant fougueux, passionnément, et vous utilisez cet atout du roi de bâton pour investir sur l'avenir. Donc c'est une belle complémentarité. Dans votre inconscient, donc l'inconscient c'est ce que vous avez au fond de vous sans vous en rendre compte, c'est dans vos tripes profondes, et c'est au même titre que vous clignez des yeux ou que vous respirez, on a cette cavalier de bâton. À l'intérieur de vous, il y a une envie de voyage, il y a une envie d'aventure, il y a une envie de sortir de sa petite routine habituelle. Alors ça peut jouer avec l'envie de voir du monde, de faire la fête, de boire un coup, ça va être votre anniversaire. Ça peut aussi traduire l'envie de faire autre chose grâce à l'impulsion de ce roi de bâton et de partir impulsivement, fougueusement, passionnément dans quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a de la retenue? Je n'en suis pas si sûre. Je pense que la retenue, elle vous vient de ce passé. Le passé qui peut vous venir dans le cadre d'un souvenir en pleine conscience ou d'un rêve. Et votre passé nous parle un peu de profiter tranquillement de ce que l'on a semé. C'est-à-dire que vous êtes du genre à investir pour l'avenir, mais vous êtes aussi beaucoup plus patient que le signe du feu. Donc de ce fait, dans le passé, vous savez que vous avez su profiter de ce que vous aviez mis en œuvre. Vous aviez pu faire des pique-niques, vous étiez peut-être pas forcément très riche, mais très heureux. Et vous aviez la possibilité de partager avec les autres, d'être dans cette abondance de partage, de partager
ce que vous avez gagné. Par exemple, si vous aviez un bon salaire, ça ne vous dérangeait pas d'en faire profiter les autres. Pareil, si vous faites du jardin, que vous avez 10 kilos de tomates, ben vous en faites profiter les autres. Vous venez de se passer là. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une forme de fainéantise. Je ne sais pas si le mot est bien trouvé, parce que vous avez envie de voyager et en même temps, ce qui vous rattrape, c'est de vous dire mais qu'est-ce que je vais m'embêter alors que j'ai tout déjà, tout est là. Voyez? Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, comme vous avez cette force, cette puissance, cette patience d'action, vous êtes comme ce taureau qui est dans son pré et qui broute son herbe, qui a envie intérieurement de sauter la clôture et d'aller voir l'herbe du voisin, mais qui va être retenu par cette tranquillité. Tout au plus, vous voulez bien faire la fête, vous voulez bien vibrer au son et pousser la chansonnette avec vos amis, mais quelque part, on va pas trop se bousculer. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Vous êtes patient, vous investissez sur l'avenir, vous prenez votre temps. Que nous dit votre futur proche? Eh bien, roi de denier, rien que ça. La roi de denier, elle va me parler de quelqu'un qui va être accompli, qui va réussir, qui va asseoir son autorité et qui va être très protecteur, qui met tout le monde sous sécurité. Donc là, clairement, on est dans votre signe, on s'enracine, et c'est le côté masculin qui doit l'emporter. Le côté 1 plus 1 font 2, parce que la reine de denier ici, qui est aussi pragmatique, hein, on est raccroché aux réalités de la vie ici, avec ces deniers-là, mais la reine de denier, elle va être dans l'excès de confiance en elle, ce qui ne sera pas bon pour vous, alors que le roi de denier va être plus dans le fait d'asseoir sa puissance matérielle. Vous voyez, on en est là. La difficulté avec le roi de denier, c'est que quand il s'agit de s'ouvrir vers d'autres choses, il a peut-être un peu du mal à faire comme ce roi de bâton. Le roi de bâton qui est prêt à faire des choses, le roi de denier, il est plus enclin à protéger ce qu'il a mis en place. Hein. Il reste ancré, il ne déménage pas trop, le roi de denier. Voilà, mais que ce soit le roi de bâton ou le roi de denier, ce sont des personnes fortes, hein, très très fortes. Si ce n'est qu'il y en a un, malgré l'âge, qui est capable d'avancer vite, alors que le roi de denier va être plus plan-plan. Voilà. Dans votre état d'esprit, vous savez où vous allez. Vous êtes un gagnant. Il y a le chariot qui va me parler de réussite. Ce chariot me dit que vous faites une route avec une personne où vous regardez dans la même direction. Et votre idée, c'est de mettre de la lumière là où c'est sombre. Donc il y a un véritable investissement sur avenir, il y a un véritable enjeu qui consiste à rendre les choses très très belles et à vous amener vers le succès. Donc quel que soit le chemin que vous preniez, ça semble être un très très joli tirage pour vous. Vous êtes clairement dans votre énergie, vous vous ressourcez sur ce mois et vous allez clairement être très satisfait de votre bilan de l'année. Très très bien. L'influence de la famille et des amis, eh bien on vous dit de persévérer, d'être dans le détail du détail, de peaufiner votre travail. C'est de l'orfèvrerie, c'est de la joaillerie, c'est de la dentelle que l'on met au rideau, c'est la petite pépite de chocolat qu'on met sur le gâteau. Alors une fois une personne m'a dit « Oh mais moi je ne suis pas sucrée, je suis salée ». Eh bien je vais vous dire, c'est le petit morceau de saucisson qui va bien sur la tartine. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qui vous met en joie dans votre matérialité. C'est-à-dire que si vous avez tout, eh bien vous allez juste profiter de ce tout avec un petit peu plus, mais sans rien changer. Voilà, parce que vous aimez le travail bien fait, vous aimez les belles choses, vous aimez que ça brille, vous aimez que ce soit parfait. C'est ça la 3 de denier, c'est la perfection. Et dans votre famille et vos amis, on vous invite à être cette personne parfaite. Voilà. Et ça semble vous convenir, hein, parce que là, on est dans l'événement de la Terre. Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, As de denier, et ben allez, le taureau se remet en marche. Il a un nouveau projet et c'est un projet sur investissement. Donc vous êtes bien enraciné, vous êtes protégé et les petits bébés que vous mettez au monde tout en haut de l'arbre ne vont pas tomber parce qu'ils sont bien protégés dans les racines de l'arbre. Le socle est solide et l'investissement que vous faites sur vous-même est un investissement de réussite. Donc le fait d'écouter votre énergie de terre peut vous autoriser à vous laisser un peu porter par la méditation, par les chakras, par l'ouverture de l'amour pour vous transporter. Plus on est ancré, plus on peut s'élever d'un point de vue vibratoire. Donc j'ai envie de vous dire, c'est le mois gagnant
de mes amis taureaux. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien, on vous suit. La famille, les amis, ceux que vous connaissez, eh bien, sautent dans l'inconnu avec vous, se laissent porter par vous, et vous, vous vous laissez porter par ceux que vous aimez. Donc, il y a de l'audace, il y a de l'aventure, il y a de la joie, il y a des retrouvailles. C'est vraiment un très très joli mois, et franchement, on vous suit de toutes parts. Voilà mes amis taureaux. Je vais maintenant compléter le jeu avec le Lucid Dreams. Allez, c'est parti. On va voir un peu comment votre tirage s'articule, voir si cette réussite, cette complétude, ce côté terrien de mes amis taureaux va vous être favorable. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force? Nous avons l'As de Pentacle. As de Pentacle ici, c'est exactement la même carte que là. Ouais, vous êtes un gagnant en fait. Hein. En fait, dans votre tirage, je devrais l'appeler le meilleur tirage du mois. Voilà, c'est très très bien parti pour en fait. Je vais réfléchir à ça et puis je verrai ce que je mets. Environnement favorable. Ici, oh là là, ça a sauté. Alors on a la 9 de Pentacle, qui est la même que votre passé, mais je vais surtout vous mettre celle-ci parce que c'est celle-ci qui est sortie en premier. On a le Diable. Ah, ici, elle a sauté. Elle s'est retournée. Nous avons la 7 de Pentacle inversée dans l'environnement défavorable, qui est la même carte ici que la 7 de Denier. Donc attention aux troubles de vision. Hein. Pour le présent, avec ce roi de bâton, on a la 6 d'épée. Sur l'inconscient, on a la cavalier de bâton inversé. Sur le passé, on a le roi de bâton. Waouh, 2 fois. Donc, vous en avez des cartes redondantes. Hein. Roi de bâton, roi de bâton. Sur le futur proche, on en a 2 qui étaient collés. Je vous les mets. 3 de pentacle. 3 de pentacle et 3 de denier. Encore une carte similaire. Et on a l'impératrice inversée. Sur votre état d'esprit, nous avons la 9 de coupe inversée. Sur la 3 de denier, nous avons la 3 de coupe. Waouh, la famille et les amis se portent bien quand même. Hein. Ça va. Vous êtes solide hein, là, il n'y a pas de souci, vous êtes entouré, il y a de la fête, il y a de l'amour. Ici, sur l'As de Denier, on a la roi de coupe, encore un roi. Et enfin, ici, elle se détache. Influence de la famille et des amis, on a la 6 de coupe. 2 fois la 6 de coupe ici et ici. Donc, vous voyez, on voit quand même que sur la fin de mois, vous allez vous réunir, faire de la fête. Ouais, on va fêter votre anniversaire, hein, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a personne, on ne va pas vous oublier. Oh, et ici on vous parle de la femme. Waouh! Alors, voilà mes amis taureaux. Donc, je vous invite à partager, commenter, liker, à vous abonner bien sûr, c'est important pour le soutien de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, je serai bien évidemment présente pour vos prochains tirages et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous!